Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier podcast du mois de septembre. Thomas est mort de rire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le top and flop du mois de septembre. Et nous sommes, comme je l'ai dit, en compagnie de Mister Thomas. Oh là, cette musique. Oh, et tu sais que je m'en lasse absolument pas. Hein. Salut à tous. Il se touche dessus. N'importe quoi. Et nous sommes en compagnie, bien entendu, de Mélissa. Hola, buenos días. Mélissa qui est très en forme, qui fait que des conneries depuis tout à l'heure. Non mais ça va, je danse parce que l'intro, non. les gens vont comprendre que l'intro, J'ai dû elle est calmer un dansante. Et du coup, je m'enjaille, sauf que ma chaise, elle fait du bruit. Voilà. Et comme J'espère que tout le monde promis, va bien. j'ai changé mon introduction. Master. Introduction super classe. Maintenant, il n'y a que Mélissa qui fait tâche. Oh le bas. Le bas. Moi. Le quoi J'allais Le balai. t'insulter. Oui, bon après, tu peux. Hein, on est sur les internets, on a le droit, normalement. Je mets une petite playlist Lofi, bien entendu, comme ça. Sait-on jamais, ça peut faire du bien aux oreilles de nos auditeurs. Nous allons faire donc les top and flop, messieurs, dames, sur différents sujets que vous avez normalement préparés. Oui, Normalement. Normalement. J'ai Je dis ça, préparé mais ça je crois il y a qu'il une m'en heure. manque. Mais Moi, bon, il m'en c'est manque pas grave. deux. Bon, Moi aussi. on va en parler. Alors, juste pour le principe top and flop, c'est quoi? On va vous dire un petit peu par rapport à ce qui se passe dans notre mois, ce qui nous a plu. Peut-être que vous allez découvrir ou redécouvrir des choses au niveau des films, des séries, des actualités. Voilà. S'il y a débat, il y a débat. Les gens vont s'affronter. Voilà, ils vont se battre. Affronter. Ils vont se battre, tout We're simplement. going to fight. On va faire ça tous les mois, si on peut le faire tous les mois, parce que normalement on peut, puisqu'on regarde pas mal de films, séries, on utilise pas mal de jeux vidéo, normalement il y a de l'actualité, donc ça devrait plutôt le faire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos top and flop dans les commentaires, ça pourrait être assez cool. Et je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas, petit pouce bleu, machin, tout ça, parce que vous n'écoutez pas jusqu'à la fin du podcast, donc vous ne le faites jamais. Non, Bon. mais en vrai, je suis curieux parce que là, ce mois-ci, allez, je dirais là, ces 2 derniers mois, septembre et août, il n'y a pas eu grand-chose en termes d'actu, de séries, Ouais, de films, je c'est un trouve. peu Ouais. éclaté. Donc, voilà. Donc, s'il y en a qui ont eu Qui des ont bonnes des choses, surprises. ouais. Il y a des gens, Exactement. il y a Ouais, je suis certaines intéressé. personnes qui sont dans notre entourage qui regardent jusqu'à la fin. Qui écoutent jusqu'à Bien la fin. sûr. Et d'ailleurs, on remercie Seiya-chan qui est souvent... Ouais, la petite Saya, c'est souvent à elle là. que je pensais aussi. Ah, J'ai ça y vu est. son commentaire bien complet, bien sûr, je l'ai bien lu. L'introduction est beaucoup trop longue. On n'a même pas commencé, C'est ça un fait genre quoi, enfer. combien de temps? Ça fait déjà 3 minutes. Il va y avoir plus d'intro que de trucs. Top and flop, on va commencer tout de suite avec la catégorie cinéma, film. Pas forcément cinéma, mais film. Des films que l'on a vus, qu'on a revus peut-être, Mm. qui nous ont dégoûtés, qui nous ont fait revivre de bons moments. On va commencer par les tops. Mélissa, ton top film? Je n'ai pas de top film. Oh, Je n'ai pas de top film, j'ai qu'un flop. T'as qu'un flop? Ah ouais, Il y a sacré aucun flop. film que t'as regardé ce mois-ci qui t'a vraiment Bah, plu? je regarde souvent que des séries, alors les films. Et puis quand je regarde des films, je m'endors devant. Parce que c'est le soir. C'est bon signe. Donc j'ai envie de vous dire. Non, honnêtement, j'ai pas de top ce mois-ci. Ok, ça marche, Mélissa. Moi j'en ai Thomas. un. Moi j'en ai Vas-y, un. Thomas. Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé il y a genre 2 jours. Un film français. Donc il faut savoir que les films français, moi, on va dire que j'en raffole pas. Au départ, enfin, avant oui, mais plus maintenant depuis plusieurs années. Donc c'est un film qui s'appelle Ténor. Donc un film avec pas un rappeur, mais un beatboxer, MB14 pour ceux qui connaissent. Oui. T'as dit quoi? Oui, Un- oui, un un quoi? beatboxer. Un beatboxer. celui qui fait Un du beat. beatboxer. Beat- Un big boxer. Non, Non, J'ai il des a dit un beatboxers. beatboxer. J'articule mal. Et donc, ouais, MB14, qui joue avec Michel Larocque, donc je pense qu'il y en a qui connaissent. Et donc, c'est l'histoire, je vous fais un peu le topo, hein, c'est l'histoire du coup d'un beatboxer qui se fait repérer par une cantatrice, et du coup, il se met à travailler Avec elle, quoi. voilà, avec elle, et il commence à se mettre un peu à l'opéra, et donc voilà, je vous raconte pas trop ce qui se passe dans le film parce que sinon on spoil, mais C'est j'ai beaucoup spoil. aimé, donc D'accord, ouais, voilà. ça change un peu. Ouais. Parce que des bons Ça a films l'air sympa, français... ouais. Bah, en fait, le Mm. dernier film français que j'ai adoré, c'était La Vie scolaire. Oh putain. J'ai adoré ce film. Tu peux... j'ai adoré, vraiment, j'ai Moi, à adoré. chaque fois qu'on voit un truc comme ça avec Mélissa au cinéma, on fait...
Ah putain. Mais de non, merde. franchement, moi qui suis Ouais. à eux, tu vois, franchement, quand je vois ce film, franchement, ça va, tu vois. Mais Ok. MB14, c'est. Moi, j'aime bien. Ils sont géniaux. Attends, c'est le groupe de mecs là C'est le groupe de beatboxers. qui était à Non, non, Incroyable c'est pas- Talent ou je sais pas quoi, non? Non, non, C'est non, eux non, tu confonds avec le groupe qui s'appelle Berry Wham. Ils étaient Ah oui, passés non, sur bah M6, oui, je oui, crois. je me Ah, moi j'en sais Super. rien. Mais J'ai lui, confondu. MB14, non, il faisait ça solo, il était passé dans The Voice, je crois. Ah non, je pensais. Dans D'accord, The ok. Voice. Mais je crois que c'était, MB14 faisait partie du groupe Berry Wham, mais il a décidé de faire son chemin tout seul. D'accord, ok. Je dis à Thomas, De pas crie trop pas. crier. Crie pas, les Pas le micros, ils faire. vont saturer. Et donc, Film. voilà. Attends, je crois que j'avais un top, mais je l'ai perdu. Oh merde, j'ai perdu mon top en film. Eh, fallait Ah le si, noter. si, c'est un top rétro. Top rétro. On a revu Seigneur des Anneaux les 2 tours. Et Ah ouais, on l'a vu quand. oh non, t'as dormi toi. Mais oui, revu, il y a la trilogie qui est passée grâce au retour de la série Seigneur des Anneaux. Et oui, les 2 tours, moi c'est vraiment mon préféré des 3. Et clairement, j'ai passé un bon moment devant. Ah, je c'était crois vraiment que je cool. me souviens. Ça s'est terminé à minuit et demi. Oui, donc je dormais. Oui, tu dormais. J'étais éclaté le lendemain matin, mais bon, les 2 tours, bon, si vous connaissez pas Seigneur des Anneaux comme Thomas par exemple, insultez-le dans les Non, commentaires. non, non, Insultez-le, maintenant, insultez-le. maintenant, on peut pas dire que je connais, que je connais pas. J'ai T'as commencé. T'as regardé la moitié de la communauté de l'anneau. Ouais, mais ça, c'est l'intro, la communauté de Ouais, communauté bah oui. de l'anneau. En fait, ce qui est chiant quand j'ai commencé, c'est que il faut être concentré, tu vois. Il y a un gros Ah topo. oui, Si je loupe ce topo ou si je comprends pas, bah, c'est foutu. c'est foutu. Ah oui, c'est foutu. Donc c'est ça en fait qui est un peu. Et les 2 tours, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'action, ça se dénoue un peu, c'est Saruman qui va avoir pas mal de problèmes. Je te spoil pas, Thomas, parce que sinon, je suis obligé de Mhm. pas spoil un film de 2002, Mais en vrai, quoi. en vrai, en vrai, si tu me spoil, tu vas me parler des personnages que j'ai pas encore découverts. Et je suis Saruman, sûr tu l'as que- vu dans le... De qui ça? Saruman. Ouais. Oui, voilà, donc je vais pas te spoil. Ouais, mais... non. Bon, là, il y a plusieurs batailles et tout, j'aime bien. Il y a la bataille au gouffre de Helm et tout, vraiment stylé. Donc voilà, ça c'est mon top film. C'est pour dire qu'il n'y a pas grand chose quand même. Top film de moi, c'est un film de 2002. C'est vraiment de la merde. Ah, c'est terrible. J'ai enchaîné avec mon flop film. Un film qu'on a vu aussi il n'y a pas si longtemps. Je vais sur Amazon Prime. En mode, bon tiens, on va regarder un film parce qu'il n'y a rien à la télé. Ça va être le même Je que suis, moi. oh putain, il y a Assassin's Creed. Ah oui. Et là, je fais bon, bah on va regarder Assassin's Creed, ça a l'air pas mal. Je On me a suis endormi rompi. dedans comme une J'ai merde. Ah ouais. j'ai éternué, désolé si ça s'est entendu. Non, mais- t'inquiète. On a rompiche devant Assassin's Creed. C'est mon flop aussi. C'était nul. Je me rappelle de la scène du début. Des 2-3 premières scènes. Et puis après, plus rien. En fait, il y a un truc dans le film. Tant pis, je spoil. Hein. De toute façon, c'est un film de merde. Et même, Non. même la performance des acteurs, genre. Non, mais en fait, il y a rien qui va dans ce film. Bon, après, que ça fasse sa propre histoire, tu sais, dans le sens où ça n'a pas été fait dans les jeux, etc. Moi, ça me pose pas de problème. Que l'Animus, un Animus un peu rétro, le début de l'Animus, ça me pose pas de problème non plus. Par contre, il y a des sortes d'incohérences suprêmes, quoi, avec ton ancêtre, il arrive à te matrixer la gueule, quoi. Parce que normalement, en fait, bon, pour ceux qui connaissent pas Assassin's Creed, vous parcourez à travers l'Animus, donc une sorte de logiciel, les souvenirs de vos ancêtres. Sauf que vous pouvez impacter le passé, grâce à l'Animus, mais eux ne peuvent pas vous impacter, vous. Sauf que là, c'est le cas, en fait. C'est genre... tu es un assassin, tu vas redevenir un assassin, et à la fin, le mec fait oui, je suis un assassin. Mais genre, il y a rien Oui, qui c'est va. moi. Et puis, je voulais saluer aussi, encore une fois, la justesse d'acting de Marion Cotillard. Hein, qui est- Et tout le monde parlait d'elle sur Je Batman, savais mais même pas. elle est éclatée au sol aussi dans ce film-là. Hein. Je savais même pas Genre- qu'elle jouait. Elle Ah fait... mais tu te souviens en plus quand on a commencé à le regarder et que je l'ai vu, je lui ai dit ah mais elle est là elle. Oui, non, mais et en plus, Ah, je peux quand elle pas fait la blairer joie, son la jeu peur, la frayeur, l'étonnement, c'est de la même tête. Genre, Ouais. il n'y a pas de... c'est- Ah ouais non mais C'est une Moi, catastrophe. moi, je me rappelle avoir commencé ce film-là et je me rappelle aussi avoir coupé en plein milieu du film parce Ah que ouais. je m'ennuyais En fait, de ouf. c'est ultra décevant parce que Assassin's Creed, c'est une c'est une franchise qui mériterait d'être au cinéma Ouais. pour pas mal de choses. Je veux dire, par exemple, Assassin's Creed Valhalla ou même Black Flag, etc. L'adapter au cinéma, il y a vraiment moyen, mais il faut pas le faire à travers de je reviens dans le présent, je vais dans le passé, je reviens dans le présent. Moi, je verrais, Ouais. je verrais plus une série. T'imagines juste, imagine Non. juste. Non. Le carton de Viking, la série Viking, un peu, tu vois un peu l'ambiance de cette série-là. Ouais, mais si tu Mais pars, Assassin's Creed, si ça tu serait pars sur incroyable. Assassin's Creed, t'as deux choix. Soit tu fais
la suite des jeux vidéo. Enfin, tu suis les jeux vidéo, donc tu commences par Ezio. Ouais. Donc t'arrives à Rome, quoi. Ah ouais, faudrait grave. Soit tu fais la ligne chronologique des Assassin's Creed, Ouais. et donc tu pars sur Origins et tu pars en Égypte. Donc Et est-ce que dans les jeux vidéo, moi qui suis pas, on va dire, qui suis pas fan, enfin pas fan, c'est juste que j'y ai pas joué, d'Assassin's Creed, est-ce qu'on voit dans les jeux des moments où il est vraiment, enfin dans le présent, tu sais? oui, en fait, t'as des moments dans le présent, très peu, mais par exemple dans Valhalla, tu reviens effectivement en Nouvelle-Angleterre en tant que toi. Ok. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que bah, t'as les méchants, toi t'es du côté du gentil, t'essayes de remodeler pour éviter que... Parce que j'ai l'impression juste que dans le film, tu vois, on monte pas mal de scènes dans le présent, tu vois. Beaucoup trop. Et en fait, c'est le problème. Et je pense que c'est ça, parce que enfin, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'on explore un peu Exactement, ouais. le passé. L'assassin et le passé, ouais, carrément. Et il faut des vrais enjeux. Là, bon, il y avait un peu d'enjeux, mais le problème, c'est que ça faisait quand même écho à plusieurs choses qui s'étaient déjà passées dans les jeux. Mais là, ça a des endroits différents que dans les jeux. Donc ça crée en fait des sortes de paradoxes, quoi. Ouais. Mais bon, après ça, c'est pas grave. On va dire oui, mais c'est un peu comme le MCU, tu vois, c'est la ligne du film, bon, ok. Mais il y a plein de trucs qui vont pas en termes de réalisation et tout, c'est un peu chiant. Flop de Thomas, et après on fera Mélissa. Bah non, tu l'as déjà fait, toi. Moi, j'ai déjà fait ça. Ok, bon, bah, Alors, mon flop concernant les films, eh bien, je vais parler... En fait, c'est un peu un top et un peu un flop. Mais c'est surtout... enfin, on va dire que le flop l'emporte sur le top. En fait, il y a quelques années... oui. Ils ont annoncé un fan film de Spider-Man. Donc Lotus. Voilà, c'est ça. Donc Spider-Man Lotus. Donc c'est réalisé par des fans avec des personnes qui savent faire des effets spéciaux, etc., etc. Donc avec un budget qui est clairement limité. Oui. 25 000 $, il me semble. Ah, c'est déjà pas mal. Après, si on compare au gros budget Bien des sûr, films hollywoodiens, c'est sûr déjà que... pas mal. Hein. Et donc, au départ, j'étais vraiment hype, mais un truc de malade. Bon, je le suis encore, mais il s'avère que ce film a rencontré quelques problèmes. Donc c'est ça qui fait que c'est un flop. D'ailleurs, le film a même été salué par le réalisateur de la trilogie de Spider-Man, Tom Holland. D'accord. Il a été salué par beaucoup de personnes au placé. Et il s'avère qu'il y a eu des... Mais beaucoup d'y s'avère quand même. Oui, j'avoue. J'en viens au fait. Il y a eu des polémiques. Donc, à ce qui paraît, et c'est totalement vrai, hein, l'acteur et le réalisateur auraient eu des propos racistes, etc., etc. Et depuis le film, en fait, si tu veux, je sais pas comment dire ça, mais c'est fini, quoi. C'est fini. Donc soit il sort gratuitement sur YouTube, ou soit il sort jamais. Ok. Mais le truc, c'est que en voyant le scénario, qui est du coup basé sur un comics plutôt célèbre, en voyant la vidéo qui était diffusée par ceux qui font les effets visuels, qui était clairement incroyable, en fait, j'étais hype de malade. Et après avoir su ça, en fait, j'étais clairement dégoûté. Ok, ouais. Voilà, quoi. Bon. Enfin, il y avait du potentiel de ouf. Et voilà, si vous voulez regarder, vous pouvez taper sur YouTube et vous verrez que... Ah, peut-être qu'il sortira, mais que sur YouTube. Voilà, peut-être. Après, tu peux te faire de la moula même en le sortant sur YouTube. Oui, c'est clair. Ouais. Par rapport au nombre de vues, le temps passé... On va dire que ce film, il a un côté sombre, quoi, tu vois. Il y a des films payants sur YouTube. Alors après, c'est toujours la même chose. Enfin, est-ce qu'on dissocie Voilà, sur certaines personnes, on nous dit qu'il faut dissocier le talent de l'acteur ou le talent du réalisateur de ce qu'il fait en gros en privé. Ouais, en fait, moi qui suis fan de Spider-Man, j'ai envie de te dire, je vais le voir. Tu vois, parce Bien que sûr. j'ai vu des extraits et franchement, c'est top. Mais moi, j'ai l'impression que c'est en fonction des personnalités. Genre, si c'est une personnalité qui est appréciée du grand public, on dit oui, il faut séparer l'acteur de l'homme. Et quand c'est quelqu'un qui est pas trop aimé, on va dire, sur les réseaux et tout, on Ou dit de ah la oui. femme, il n'y a pas que des hommes. Non, mais que l'homme avec un grand H. Ouais. Quand c'est quelqu'un qui est pas trop aimé sur les réseaux, c'est genre ah bah lui, faut le tuer quoi. Faut le. Tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé avec le procès Johnny Depp avec Amber Heard, c'est-à-dire que. Alors, il y a eu c'était un peu ça. Il y a eu des nouvelles news là-dessus. Bref. Oui, non, mais à la fin, c'était un peu ça. C'était genre, Johnny Depp, tout le monde l'aime bien, donc il faut séparer l'acteur de l'homme. Et elle, comme personne l'aime,
faut pas dissocier, il faut que sa carrière elle soit à l'eau, quoi. Bah, quand même, sa carrière à lui, elle est à l'eau à cause d'elle. Oui, non, mais tu alors vois ce que je veux c'était dire. faux et que ça a été prouvé. Oui, non, mais je rentre pas Oui, dans le truc, bien mais sûr, c'est mais- juste que dans le raisonnement, ça, oui, dans ça le a été ça. raisonnement, c'est pas. Oui. Ça a été Après, ça. elle aussi, elle a été connue, mais moins connue que lui, je pense que. Beaucoup moins. Moi, Je pense que c'est pour ça je la les gens. connaissais pas. Hein. Hein Même si j'ai- c'est celle qui Ah, est là, dans la Aquaman, rousse dans Aquaman. Moi, Ouais, je l'avais mais- connu dans un film de combat là, qui s'appelait... Si, c'est un lycéen qui va dans un lycée. Non, attends. Non. Oh, Thomas, c'est un lycéen qui va dans un lycée. Pardon. Mais, non, mais incroyable. Eh, mais aujourd'hui, ça va pas. Moi, je suis vraiment à un taux de perspicacité incroyable. Non, mais attends, un lycéen dans un lycée. Est-ce qu'il y a un collégien qui va dans un collège ou pas aussi? Elle est complètement paumée là. La fatigue, la fatigue. Et donc, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, Never Back Down. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Tu connais Pas du tout. Ah non, Bah, en fait, c'était un lycéen qui faisait des combats un peu clandestins. dans son lycée. Et du coup, il y avait. Non, non, mais c'est quoi ce truc? Et donc, il y avait une meuf, et la meuf, c'était Amber Heard. Et après, je l'ai connue dans Aquaman. Il y a une meuf, c'était elle. C'est elle, là, voilà. Oh putain. C'est quoi Mais ce après, je savais podcast? pas, c'était avant. C'est n'importe quoi ce dernier truc de septembre. Quel enfer. Putain. Voilà pour les top et flop de films. Donc n'hésitez pas à Yes. mettre le vôtre. On sait jamais. N'hésitez pas aussi à nous mettre des films pour des critiques de films. On va faire normalement ce week-end au moins soit Dora, soit Pinocchio, Oui, vous avez bien entendu. qui Dora sortira l'exploratrice. soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines. Bon, on verra quand est-ce que ça sort, mais ça va arriver très vite, ça, cette histoire-là. Mhm. Donc n'hésitez pas. On passe au top and flop série animée. Donc série ou animée, donc les mangas. Voilà. On commence par les flops. Comme ça, voilà. Mélissa, flop série. Bah, j'en ai pas. Alors, pour le moment, je mets des gros guillemets parce que pour le moment, je suis pas trop sûre de ce que je ressens pour cette série. J'ai vu que dans le top 10 des séries Netflix, il y avait Les Imparfaits. Le synopsis, en gros, c'est il y a 3 jeunes qui ont des capacités génétiques un peu hors normes. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est des lycéens qui vont au lycée? Non. Oh non. Ah mais quel con. Et du coup, ouais, ils ont des capacités un peu hors normes à cause d'un problème génétique. Du vu et Donc, revu. ils ont vu des chercheurs en génétique, etc., hyper connus, qui leur ont donné des médocs. Mais ils veulent voir aussi les effets que ça fait de ne plus prendre les médocs, donc ils leur enlèvent. Et en fait, il se Ok. passe plein de trucs un peu chelous. Mais je suis pas trop sûre d'aimer. J'ai regardé 2 épisodes. Ouais, t'as pas Je vais accroché continuer à pour voir, l'instant. mais je suis pas sûre. Et je trouve que le synopsis est ultra bateau. Enfin, Ouais, on l'a mais- déjà vu ouais, ça plein mais de fois. c'est un peu. Je sais pas. Il y a un mood un peu bizarre dans la série. T'en as une, je l'appellerais un peu la succube. En fait, sans faire exprès, elle sécrète des phéromones et tout le monde est attiré vers elle, sauf que c'en est dangereux pour elle, en fait. Pour sa vie. Il y en a un autre, il se transforme en. Je sais pas si c'est un loup-garou, c'est un truc un peu. Il tue tout le monde, quoi. Et puis la dernière, en fait, elle fait de l'hyper. Merde, comment on dit Ventilation. Non. Dangereux. Mince, j'ai plus le mot, mais entendre très fort. Du coup, hyper, je sais plus quoi. Non, mais. Ça a pas de Non, nom. mais en gros, elle a une. Oui, une ouïe ouïe, super oui, voilà. sensible, quoi. elle a l'ouïe super sensible, alors que de base, elle faisait de la musique et tout. C'est une chauve-souris. Et en plus de ça, elle peut faire des cris bizarres. Ouais, donc c'est une chauve-souris. Ouais, ça peut être un peu. Batman. Bref. Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que j'en pense. Comment ça s'appelle ? Les Imparfaits, sur Netflix, en ce moment. Donc, j'ai commencé à regarder Ok. ce matin. Ah oui. Peut-être que. Ce matin. Non, j'allais faire une blague très. Je me suis dit, voilà, Très, très mauvaise. J'allais Bon. dire peut-être que tout simplement la série est imparfaite. La fatigue. Hein, Oh, toujours la fatigue. le niveau de blague ce soir est Oh, vraiment putain, zéro, ouais. quoi. C'est une La catastrophe. qualité des podcasts quand on les tourne le soir et Ouais, ceux le qu'on tourne matin. le midi. Oh. La dernière Ah, fois, on c'est- a fini en disant on a faim. Ah ouais, c'est clair. Thomas, ton oui. flop en série. Mon flop en série. Série animée. Hein. Donc, donc la série Marvel She-Hulk. Donc, pour rappel, c'est une comédie judiciaire. De toute façon, on fera aussi une critique complète de la Ouais. série quand ce sera Bah, terminé. on va faire très court. Hein. Là, c'est vraiment, ça va rester général. Mais déjà au départ, je me suis dit c'est une comédie judiciaire, donc c'est normal que ce soit un peu différent, tu vois. Donc je l'ai regardé en ayant ça en tête.
Et bah en fait c'est une comédie, mais ça me fait pas rire. Rigoler, toi, mais En fait je m'ennuie un peu quoi. Moi, il y a des moments où j'ai pu rire. Moi- J'ai jamais vu rire de. Mais je te jure Il y a des que moments où j'ai pu rire. Non, mais attends, je suis à côté de toi quand tu regardes, tu rigoles jamais. Après, enfin, rire, quand je dis rire... Alors, qu'est-ce qu'on appelle rire, déjà Bah, rire, Parce ce que que t'es en juste- train de faire là. Juste le... Oui, mais non, ça, oui, d'accord, ok. Des petits trucs comme ça, ok, ça a pu m'arriver. Mais rire, genre... bah, en fait on Non, suit la vie de J'ai pas tapé un fou rire devant, quoi. on suit la vie de She-Hulk, Ouais. tu vois, et c'est tout. En fait, En fait, j'ai bien... Mais ça, Moi, c'est j'ai pas bien dérangeant. aimé, mais... non mais c'est une comédie. Enfin c'est pas. Ça me Moi, fait pas rire. moi, c'est plutôt le côté. Ouais. On suit pas sa vie d'avocate. Moi, quoi. je pense que c'est Ouais. même pas... Le truc, c'est que elle est là juste pour dire, on l'intègre, et en plus, il y a le En plus, il y a eu. le fameux mec qui va essayer de lui pomper son sang pour multiplier, et puis ça va peut-être donner l'intrigue un des truc. C'est pour ça prochains- qu'en fait, la prochaine phase, ou des prochains méchants, ou des trucs comme ça, on sait pas. en fait Et c'est je pense l'épisode qu'elle est 1. là juste par intérêt, quoi. C'est même pas pour elle. Ouais, c'est ça. C'est même pas pour elle, ou pour dire, ouais, voilà, regarde, She-Hulk, machin. Non, Ouais, c'est je pour, pense qu'en fait, ouais, l'intrigue et- la série n'a aucun intérêt pour le personnage. C'est ça Ouais. qui est En fait, horrible. ouais, carrément. J'ai besoin d'un minimum de baston, tu vois. C'est She-Hulk quand même. Moi, Un minimum. franchement, moi je te dis, on aurait 12 épisodes avec que du judiciaire, que un truc, mais Un truc sérieux, à ouais. la boule. Ouais. Genre, oui, on a des enquêtes avec Mm. des super humains, il s'est passé Oui. ça, on nous montre des trucs genre de ouf. Mm. Ouais, il y a machin et tout. Euh, Ok, pas de problème. Là, c'est chiant. Enfin, Pour ceux qui C'est pour ça connaissent que pas, pour le- ceux qui connaissent pas, Bull, c'est une série américaine mais les gens connaissent. judiciaire. Oui, mais non, mais on sait Bah, jamais. cherchez sur C'est internet. une il y a série YouTube. américaine judiciaire, et qui est vraiment top. Voilà. En fait, le truc, c'est que pour moi, du coup, l'épisode 1, ça reste le meilleur pour l'instant. Il y a eu déjà 6 épisodes. Ça reste le premier. Je veux dire, quand il y avait Hulk, en fait, je rigolais, tu vois. Enfin, Ouais, mais Hulk est ridicule dedans. Bon, on va pas, Oui, ouais, on non, va pas ouais, aller ouais, sur la ouais, critique, ouais. mais. Enfin, tout enfin, la ça, critique tout ça de- pour Ouais, dire on que développe que je suis un peu déçu. Je m'attendais à être davantage dedans, tu vois. Il voulait un lycéen dans un lycée. Voilà, je crois. Un Hulk dans une Hulkinette. C'est ça. Oh Dégueulasse. Fade. Moi, mon flop, c'est un vrai flop de merde. C'est Lock and Key sur Netflix. Ah oui, c'est ça Une aussi. grosse série. Alors, une série qu'on avait appréciée avec Mélissa il y a 2-3 ans quand la première saison est sortie. Donc, en gros, il y a une maison avec un héritage familial. Il y a des clés qui vous donnent des super pouvoirs et tout. C'était super classe. Il y avait plein de clés. Le méchant avait un intérêt, on va dire, avec les clés. Il y avait des vrais enjeux et tout ça. Saison 2 aussi était pas mal. Saison 2, c'était un peu moins bien que la saison 1, mais ça se laissait regarder. Là, au bout de 2-3 épisodes, on l'a laissé tomber. Non, Gros. 1,5. Gros problème. Oui, non. Je veux dire, Mélissa. Ouais. Elle est toujours obligée de me reprendre comme ma maman. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, on n'a pas regardé 3 épisodes, on s'est arrêté avant. c'était 2-3, nul. j'ai dit. Bon, voilà. Ouais. En gros, tous les personnages ont perdu, en moyenne, 170 de QI. Ils sont tous cons, mais comme des balais. Genre, la mère, elle est là, elle fait... Oh, mais il y a un truc de neige, il y a l'air d'avoir des méchants dedans, donc je vais l'ouvrir. La daronne, ça a toujours été une lavette, on est d'accord. Ah non, mais là, Encore pire. elle est vraiment trop conne. Et puis les autres enfants, ils sont là. Oh, mais t'as raison, maman, si on faisait sortir les méchants. Et après, les méchants, ils sortent. Il y a la grande sœur qui arrive et qui dit Oh, les méchants, ils sont sortis parce que c'est des méchants. Voilà le niveau, quoi. Le niveau de l'épisode 1 et 2. Ah non, mais vrai. Et là, j'étais là en mode Mais putain, mais Netflix, qu'est-ce que vous branlez avec vos séries soi-disant originales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes les séries originales qu'ils ont sorties, à part Stranger Things qui reste au fur et à mesure des saisons au top, il y a quoi d'autre? The Witcher. The Witcher? Attends, on va voir The si Witcher, là, je t'ai envoyé même un truc. Il y a, On va voir sur la il y a une saison annonce. 3. Parce que là, en ce moment même où on tourne le podcast, il y a des annonces Netflix en ce moment, donc. D'accord. Et donc, The Witcher, il y a eu un poster, il y a eu une bande-annonce. Mais après, tu vois, le problème de Netflix, contrairement à d'autres, c'est que leurs grosses séries sortent pas assez régulièrement. Et c'est pour Ouais. ça, en fait, qu'ils Bah, regarde perdent plein l'écart d'abonnés. entre la saison 3 et la saison 4 de Stranger Things. Ouais, mais après, c'est de qualité, donc moi, je leur en veux pas. Mais Ouais, il y c'est avait juste le que, Covid, mais bon. au bout d'un... Enfin, il y a quelques années, Netflix, t'avais énormément de trucs. Tu regardais, t'avais... comment ça s'appelle? T'avais en exclusivité Breaking Bad, même si c'est pas une série Netflix, mais tu regardais Breaking Bad, t'étais content. T'allais sur Stranger Things, tu terminais Stranger Things, t'avais Daredevil. Ah, Daredevil, tu incroyable. finissais Daredevil, t'avais la Casa des Papel. Enfin, je veux dire, t'avais plein de trucs. Casa des Squid Papel, Game. c'est fini.
Squid Game, moi j'ai pas regardé. Non, on n'a pas regardé. En fait, quand ça Ça prend va. trop de hype En fait, comme ça me. En fait, concernant cette série, si tu veux, c'est le concept. Même si c'est pas un truc nouveau, le concept attire et t'es dedans, quoi. Ouais, mais c'est le Battle Royale, quoi. C'est ça. C'est le Battle Royale asiatique. C'est Hunger Games. C'est un Hunger Games. Hunger Games, quoi. Non, c'est un Battle Royale. Vous regarderez, ça s'appelle vraiment un Battle Royale. Ok. Et genre, le dernier à la fin gagne de la thune, en fait. D'Hunger Games, c'est quoi Games aussi. Non, Hunger Games, tu restes à la fin, t'es vivant, t'es content. Hein. C'est tout. Oui. Hein. Enfin, Et tu fais la gloire de ton truc, là. Comment ça s'appelle Où t'es fait Alors, vous avez pas l'image, bon, là, c'était Mais, très drôle. Enfin, le gagnant est quand même bien reçu par le Capitole. Oui. Ouais. Bon, bref. ça aussi, Le nombre de digressions qu'on Ah fait ouais, la c'est minute, incroyable. C'est ouf. On a Faudrait beaucoup qu'on de fasse des flops, hein. critiques sur Hunger Games parce que franchement, ça part vraiment vite en couille aussi. Ça devient vite un film de merde. Enfin, une trilogie de merde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Ah, c'est moi, j'ai bien. bien aimé quand même. J'ai aimé le 1, le 2, et après, pas trop. Ouais, voilà, c'est bien ce que je dis. ça Le devient- 1, le 2 et pas Ouais. trop. Thomas, il a le chic pour te contredire et après être quand même d'accord avec toi. Tu vois ah non, moi je suis En pas fait- d'accord. Je pense que c'est une super trilogie à partir du 1, mais le 2 et le 3, c'est de la merde. Non, en fait, je D'accord. réfléchis en live, tu vois. Ouais, je vois ça. On en était à qui là, Là, on est au top là. On en était au flop des, Ouais. des Séries et animés. Ouais. Thomas, un top Top série ou animé, ouais. Bah, je crois que j'en ai pas. Ok, bon, ça, Ouais, bah, comme j'ai dit en début de podcast, j'avoue que c'était un peu un peu vide là. Un peu vide dernièrement. Ouais. Vous avez Mélissa. un accent du sud. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a. Mélissa. Moi, j'en ai deux, Comme mais ça compensera. j'en ai deux, mais du coup, mon top 1 des séries, c'est Seigneur des Anneaux. Ouais, Parce que franchement, incroyable. ouais, juste pas un d'autre mot mot, incroyable. incroyable. Honnêtement, Les effets spéciaux et tout. les effets spéciaux, les Histoire. paysages, l'histoire, le jeu des acteurs, vraiment tout est nickel. Alors moi juste, j'ai vu beaucoup de choses sur internet. Si vous faites partie de ces gens-là, bah vous ne connaissez pas Tolkien, je suis désolé. J'ai plein de gens qui me disent oui, mais c'est l'épisode 5, il se passe rien. Bah oui, mais on prend le temps, on met en place, il n'y a pas besoin que ça parte en couille tout le temps. Mais ouais, carrément. Et puis Tolkien, c'est quelque chose de riche, donc il faut poser des Et bases non, aussi. et puis enfin, je veux dire, là t'arrives sur Numénor, c'est un truc que on n'avait pas vu dans les films ni rien, donc il faut développer un maximum la Bah oui. culture de Numénor et tout, et c'est vraiment bien. Sachant que Tolkien, il a pas fait un monde pour qu'on ne parle que de ce qui s'est passé en fait pendant l'âge Oui, de... puis c'est pas que de la guerre, c'est-à-dire que vraiment, si vous attendez de la guerre pure, je pense que vous n'aurez pas de la guerre pure dans les Anneaux de Pouvoir, puisque la guerre pure se passe dans Seigneur des Anneaux. Bah ouais, carrément. Et il va se passer à la fin des Anneaux de Pouvoir, mais peut-être, je sais pas, à la 10e saison, Oui, avec Isildur. quand il y a Isildur voilà, qui va être avec Ouais, les voilà. elfes et tout contre Sauron à la fin. Il y aura quelques petites batailles, mais là, clairement, ça va être des prises de position, des jeux politiques, etc. Ouais, Donc, c'est surtout ça. Si vous aimez que la baston, bah faut passer votre chemin, je pense, pour cette série-là. Carrément. Mais oui, moi aussi, je suis plutôt d'accord pour ce top-là. Le deuxième top La deuxième saison de Wings, j'ai beaucoup aimé. Non, mais alors, je regardais pas beaucoup. J'ai la musique dans la Je tête. là. regardais pas. Je regardais pas beaucoup le dessin animé quand j'étais petite. J'ai beaucoup aimé la première saison. La deuxième, voilà, il y a un peu plus de blabla, c'est un peu plus. Voilà, mais elle est top quand même. Et la fin de la deuxième saison, quand même, Moi, j'ai vu que la fin, donc... prévisible. Un peu prévisible, mais Ah, un c'est peu vrai. pas prévisible. Trop bizarre. Si, parce que en fait, moi j'ai regardé l'épisode 1 et 2 et le dernier, parce que je me suis endormi sur tout le reste. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blabla sur les deux premiers épisodes, au moins du moins. Ouais. Et le dernier, Mélissa, au bout de 10 minutes de truc, elle a dit ah, il va se passer ça, ça et ça. Et effectivement, il s'est passé ça, ça et ça. Donc, Bah oui, bah non, mais parce que Bah après, je connaissais pas trop les dessins animés, mais il y a des oui, axes, des trucs. Il y a des axes qui... Je vais pas spoiler parce que j'avais des théories et en fait elles se sont avérées vraies. Mais enfin, moi le seul truc que j'ai pas aimé, même si c'est un top, le seul truc que j'ai pas aimé c'est que Bloom elle soit là en mode « Et la flamme du dragon c'est moi la meilleure !» Ouais, bah c'est Tous comme les Harry Potter. épisodes. Oh Bah, là c'est comme là Harry là Potter. là, mais... C'est moi celui ça qui a les vomit. lunettes. J'aime pas les personnages comme ça, tu vois. Bloom c'est un super personnage, mais tu vois, le fait qu'on Normalement, la tourne en mode... De mon souvenir de Bloom dans les dessins animés, c'est quelqu'un de plutôt justement humble.
Ouais. Tu vois, Ouais. humble, elle a une super force, mais pour elle, bon voilà, c'est l'amitié, bon, c'est les blabla habituels. Ouais, carrément. Moi, ce qui me fait chier dans Wings, c'est que c'est trop un teenage series, en fait. Ouais. C'est trop... Oh, mais tu m'aimes et moi non plus, mais viens, on couche ensemble, allez. Et là, tu hein. vois J'en peux Thomas, plus, c'est hein. des lycéens dans un lycée Et français. Et c'est des fées. Dans Bah, Alpha. je vais regarder du coup. Hein. Ah non, C'est et- clairement le bah, critère. moi, Wings aurait pu être dans mes flops. J'avais adoré la saison 1, la saison 2 était vraiment pas ouf. Tu peux pas dire que la saison est pas ouf, tu viens de dire que t'as regardé le 1 et le 2 et la fin. Ouais, bah, pour moi, c'est sur, pas ouf. sur 10 épisodes, je crois. Ouais, Tu mais peux pas dire ça. pas ouf. T'as même pas le milieu de l'intrigue. Bah, j'en ai pas eu besoin pour comprendre ce qui se passait, en tout cas. Mais Seigneur des Anneaux en Ouais, top Seigneur top des- quoi. Alors moi en top j'avais Seigneur des Anneaux effectivement. Moi j'ai plus être sur les animés parce que je regarde énormément d'animés. Premier top Aoashi est incroyable, donc un animé de foot, rien à voir avec ce que Olive et Tom et tout ça. Avec une sorte de climax au milieu de la saison qui est incroyable. Mélissa m'a entendu gueuler genre quoi? Mais c'est pas possible! Mais quoi? Mais c'est incroyable! Et je vous la conseille si vous aimez un peu les trucs de sport, genre Kuroko, tout ce qui est IQ, etc. C'est bien au-dessus en termes de qualité. Moi, je trouve que cet animé est vraiment incroyable. Et un gros big up pour mon top 2, qui Je est sais. la saison 2 de Rent a Girlfriend, Ah. qui était incroyable. La saison 3 était d'ailleurs annoncée, donc voilà. Il faut savoir que Rent a Girlfriend, c'est un shoujo. Un shoujo, donc c'est ouais. je veux dire un show pour filles. Non, c'est- un animé pour filles normalement, mais tout le monde peut regarder, c'est comme les shonen, peu importe. Mais en gros, c'est un truc d'histoire d'amour, etc. Et Mathieu, c'est pas le truc qu'il regarde d'habitude, mais là, non, mais là, il c'est l'a pris d'affection. exceptionnel. C'est exceptionnel. exceptionnel. C'est les feux de l'amour asiatique. C'est ça. Non, mais c'est exact. Et là, Awashi, par exemple, j'ai pas regardé l'épisode. C'est le dernier épisode aujourd'hui de la première saison. Je vais le manger comme jamais. Je pense que c'est vraiment le style de manga là qui m'a donné envie d'acheter le manga en fait. L'animé m'a donné envie d'acheter le manga parce que c'est vraiment incroyable. D'une, les dessins sont super bien faits, les animations et tout. T'es vraiment dans du foot tactique. Pas des mecs qui te font des balles de feu à la moitié du terrain, qui courent pendant 600 km. Mais pendant cet épisode. Ouais, là, ils te mettent un peu genre des pouvoirs. Mais en fait, c'est des pouvoirs que tout le monde peut avoir, tu vois. Genre, en fait, le personnage principal a la capacité, entre guillemets, de voir tout le terrain. Et t'as certains joueurs, tu sais, qui ont une vision de jeu du terrain qui est exceptionnelle, bah ça retranscrit ça, en fait. Ouais, c'est juste que c'est des capacités qu'on peut avoir en vrai qui sont un peu exacerbées par, Exactement, mais très par légèrement. l'effet un peu animé. Mais quoi. très légèrement, parce qu'il Ouais. les a pas tout le temps. Ouais. Parce que, en fait, il faut qu'il l'entraîne comme un vrai joueur, tu vois. Sa vision de jeu, il l'entraîne, etc., etc. Ouais, bah oui, Et c'est comme quelqu'un de super normal. intéressant. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que le personnage principal, et c'est le gros climax en fait de la moitié de saison, ne va pas faire ce qu'il veut. Et ça, c'est trop intéressant. Que genre, t'as Olive et Tom, genre t'as Olivier, top buteur, je baisse tout le monde. T'as Tom, top gardien, il baisse tout le monde. Là, ça va pas se passer comme prévu. Et c'est ça qui ça rend plus humain. En Ouais. fait. Ça rend plus réaliste, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'Aoashi, faut y aller, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment. Nous sommes à la moitié de cet Open Ouais, Flop. on Ça a fait fait déjà film et 33 minutes. On fait n'importe quoi, messieurs, dames. C'est n'importe quoi. Les gens ne vont jamais regarder C'est jusqu'au du bout. débat. Non, c'est pas. C'est du débat. C'est du débat. On est sur les jeux vidéo. Ça va aller beaucoup plus vite, je pense. Les jeux vidéo. Ouais, On j'ai fait. pas de flop. J'ai un top, mais pas de Bon, on flop. commence par les tops. Alors, vas-y, Mélissa. Mon top, c'est un jeu que Mathieu m'a offert à Noël. C'est l'aventure Layton. Donc, il faut savoir que c'est la fille de professeur Layton, c'est Catriel Layton. Et j'accroche beaucoup à l'histoire. Elle est vraiment sympa. Elle se passe à Londres, du coup, Sur quelle plateforme? sur Switch. Ouais, dis-le si J'ai les une gens veulent Switch l'acheter. Lite. J'ai une Switch Lite et le jeu est vraiment, vraiment pas mal. Les énigmes sont pas vraiment très compliquées. Oh, c'est fait pour. Ça Ça a toujours dé- été ça, les Letton. Après, c'est aussi, faut que ce soit aussi accessible à des enfants. Bah, bien donc, sûr. Je crois voilà. que c'est quoi? C'est autorisé au c'est plus de ça. 3 ans, Je sais 7 ans. pas le Peggy, il a combien je sais pas Le du tout. Peggy. Bah, c'est le Peggy. c'est Carter. ça Oh, Peggy Carter. Oh là là. Et ouais, non, du coup, j'apprécie vraiment beaucoup ce jeu. Il est vraiment cool. Ok, donc recommandation. Ouais, Voilà. l'aventure Layton avec Ok. avec Catriel Layton. Thomas,
Peut-être un jeu. Ouais, un jeu, mais donc dans les tops. Mais en fait, on ne sait pas si il va le rester. Donc, c'est lors de la D23, donc une conférence menée par Disney. Donc c'était un truc consacré à Marvel Games, donc les jeux Marvel. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'un jeu sur un super-héros allait sortir, et donc là, on vient de savoir que un jeu Iron Man allait être développé par Electronic Arts. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Après, tu m'as parlé de... Oui, de Anthem, mais voilà. comme c'est pas la BioWare... Donc voilà, donc c'est les développeurs. Donc les développeurs, ce sont Motive... J'avais dit quoi? Motive... Oui, c'est pas grave si tu les as Enfin pas, bref, on des s'en développeurs fout. qui sont basés à Montréal, qui sont en charge de ce projet-là. Et donc, je suis plutôt hype, un petit peu. Mais est-ce que Je suis plutôt hype, un petit peu. Voilà. Très Par bien, contre, ce qui Thomas. va être super bizarre, c'est que... En fait, Marvel va être quasiment cramponné à Amazon, puisque Amazon souhaite racheter Electronic Arts. Ok. Et s'ils vont avoir en charge Iron Man, ça risque d'être assez drôle en termes de confrontation, parce que en gros, c'est des concurrents directs, Amazon et Marvel, sur Prime, Oui. et Disney+, Ah bah etc., et sur plein d'autres choses. Ah bah oui. Et donc ça se trouve, ils vont dire à Electronic Arts, faites-leur un bon jeu de merde, vous inquiétez pas, on n'a pas de problème. Mais c'est pour ça que je dis que c'est c'est un top, mais pas trop, c'est voilà. Oh, pardon. Le casque est tombé. Le casque est tombé, c'est rien. Les Non, aléas c'est du juste direct, un signe, c'est que le jeu il va pas être ouf, tu vois, ça va ça va pas être ouf du tout. Ouais, bon, on verra. Après, comme je te disais, en fait, j'ai dit à Thomas, ouais, regarde Anthem, tu vois, ça peut... Bah franchement, ça va. En fait, Anthem, Non, la sensation de ça vol. fait des sortes de robots un peu comme Iron Man. Bon, le jeu a floppé de ouf, mais je trouve qu'en termes de dynamique, de vol, etc., c'était plutôt En intéressant. fait, le point qui fait que je suis un peu rassuré, c'est qu'avec un Iron Man comme on a eu dans Marvel's Avengers ou un Iron Man, je me dis qu'ils vont pas faire deux fois la même erreur. Donc voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, mais Non, ça je me fais fait les des gros signes. yeux parce que c'est la deuxième fois que je déplie ma jambe et qu'on entend un gros clac. Ah, J'espère ok, que ça s'entend d'accord. pas. Non, non, mais... Pas déconner. Moi, pour les tops, alors j'ai un top à venir, mais ça, on verra aussi, c'est Harry Potter Hogwarts Legacy. Ah oui, ouais. Qui a l'air incroyable. J'ai Ça tendance va à être l'oublier, sur Xbox Series X direct, c'est précommandé en février. Ça c'est clair, net et précis. J'en attends beaucoup, j'ai vu du visuel. Je me fais pas trop spoil parce que j'ai envie de découvrir. L'histoire des gobelins et de la guerre gobelin, je crois que c'était ça. Merci de m'avoir spoil. Putain, mais quel enculé. Ah merde. Et je viens de dire, j'ai rien regardé pour pas me faire spoil. le mec me spoil. bourde. Ah, il est... ah. Fight Combat Bon, bref, j'ai vu des images. Non, mais c'est grave. Je vais pas m'en remettre, je crois que je vais pas être bien jusqu'à la fin du podcast, je vous le dis. Ouais, et donc j'ai fait exprès de pas regarder de vidéo et tout pour pas me faire spoil sauf par Thomas. J'ai regardé des images et tout, je trouve que le jeu est super beau et tout ça, donc j'ai vraiment hâte de... Le truc c'est que vu Alors, que t'as t'as vu des vraiment images, hâte de- je me suis dit t'as peut-être vu ces images là, mais en fait c'est Moi, pas... J'ai vu que Allez. des trucs dans le château en T'as fait. pas fini ta phrase, Oh, t'allais le dire que t'avais con. hâte de découvrir les gobelins. J'avais hâte de découvrir l'histoire, ouais. Ah ouais. On tient qu'il y a des gobelins dans les films en fait, tu vois, c'est ça dont je voulais parler. Où c'est que tu veux des gobelins toi dans les films? Bah Dobby. Ah non, c'est un elfe. C'est un elfe Putain, de je suis maison. con. Mais non, mais les gobelins C'est un elfe de la bleu. banque. Des elfes de maison aussi, non? Non, c'est des gobelins. C'est des gobelins. Ah bon? Ouais. C'est bon, Ressemble un on peu, oublie non le spoil du coup. D'accord. Ça existe. Bon, ok. C'est des gobelins dans la banque. Ouais, moi je suis pas trop Harry Potter de toute façon, donc... Mais le jeu me hype. Donc, pour faire Avada Kedavra. C'est tout. Kedavra. Je vais... Kadabra. Non. Un non, Pokémon. non. Et mon deuxième top, c'est Assassin's Creed Valhalla. J'ai passé des heures dessus, c'est incroyable. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Moi, je sais pas combien d'heures dessus. Je suis presque à 100 heures, je crois, de jeu dessus. Je suis à la moitié du jeu. Je fais n'importe quoi. Je vois un papillon, je suis le papillon. Je vois un autre papillon, ça. C'est incroyable. Genre, il y a plein de trucs. Moi, après, le problème, c'est que je prends du temps parce que je vois un personnage. Est-ce qu'il a vraiment existé? Donc, je vais sur Google, je regarde le personnage, je fais, oh putain, c'est intéressant et tout. C'est un enfer. Attendez, faut que je raconte un truc. Une fois, je suis montée à l'étage. Mathieu était dans le petit canapé en train de jouer à Assassin's Creed Valhalla. Et puis, je le regarde, il tourne la tête en mode genre petit bisounours avec ses lunettes avec les yeux tout vitreux et tout. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, monsieur, je pêche des poissons. Je lui dis, mais c'est pas ça le jeu. Si, mais en fait, il faut que je pêche des poissons parce que sinon, là, ça va pas Ah aller, oui, non, machin. en fait, il y avait une fête. En fait, si vous voulez, des fois, il y a des événements à temps limité. Et là, j'avais 48 heures pour faire des trucs. Je devais chasser un sanglier, je devais pêcher du poisson, je devais faire des offrandes à des dieux non, et tout. c'était pas ça. Tu Si, c'est m'avais ça. dit, t'avais... Ah non, mais ça, tu c'est Far devais Cry. pêcher- C'était Far Cry. Non. Si.
Mais en fait, Si. on parle totalement d'un autre J'ai jeu. pêché du saumon pour les ours. Ah si c'est ça, c'était pas du tout le même jeu. Oh, ce soir, ça va pas. En fait, Ça va pas du putain, tout entre les ouais. blagues nulles, les Oh, bourdes, ça va pas. Franchement, ça va pas. non, non, mais il faut On savoir, devrait voilà. tourner plus de podcasts le soir. Ah ouais, Il est quelle heure là? c'est un enfer. 22h15. Au niveau des flops, moi je vais commencer avec Fall Guys, qui est... Alors j'adore le jeu, mais je trouve que les développeurs ont fait n'importe quoi sur entre la saison 1 et la saison 2. Dans le sens où, par exemple, un jeu comme Rocket League, votre saison elle est prête, votre deuxième saison elle est prête en moins de 3-4 jours. Là on a dû attendre presque un mois. On pouvait pas aller au-delà du niveau 100 parce que c'était pas prévu pour. Là ils ont fait jusque 200. Il n'y a pas tant de maps qui changent que ça. Les maps changent très légèrement. Je trouve que pour un mois de délai, c'est un peu, voilà. Je suis un peu déçu sur ça, même si j'aime toujours jouer au jeu. Je suis un peu moins hypé quoi sur Fall Guys, c'est tout. D'accord. Je suis pas content. Bah, du coup, moi, je peux enchaîner avec mon flop. Ouais. Donc, je pense que c'est un flop partagé hein, entre Mathieu et moi. Multiversus. Multiversus. Donc, qu'est-ce que c'est Multiversus? C'est un jeu qui ressemble un peu à Smash Bros. Exactement. Sauf que les personnages, donc, ce sont des personnages tirés de. Le DC, tout ça. Voilà, c'est de la donc, en Warner. un fait, truc, voilà, là. c'est ça, des personnages possédés par la J'ai Warner. loupé un truc là. Ah non, non, mais on va t'expliquer. Vous jouiez à Multiversus et d'un coup, genre. Ouais, on Vous va, savez on va t'expliquer. Alors vous Oh. avez... Bah, Ok, moi, en fait, j'écoute. le truc qui m'a un peu fait reculer, c'est la difficulté. Je trouve que c'est vachement difficile. Ouais, ça vous me l'aviez dit. Mais. Ouais, et- c'est... En fait, tu peux pas... Il y en a qui vont rigoler parce que... Voilà. Mais en gros, ça demande un investissement. C'est vraiment un jeu qui demande de l'investissement. Ça demande de l'énergie. Non mais je dis ça, non mais le mec qui dit ça alors qu'il a 3000 heures sur Rocket League. genre Investi. aucune race, tu vois. Pour passer de bronze à diamant, le mec a mis 3000 heures, tu vois. Mais il veut pas mettre de trucs sur... Et le Ah, truc, c'est c'est trop que, donc, ouais, c'est plutôt difficile. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, quand on se bat avec les adversaires, On sait pas. je trouve que c'est un peu. En fait, tu vois pas ce que tu fais. Il y a un peu des explosions un peu de partout et tu vois pas Bah, trop. où c'est t'es. un peu à la Smash Bros. Hein. Ouais, moi, j'ai Tu du tambourines, mal, hein. tu tambourines. Faut t'habituer En fait, c'est visuellement sympa à comme ça. où est Je ton pense que ce serait personnage. sympa, tu vois, en local. Mm. Genre, tu joues comme ça, voilà. Ouais. C'est vrai qu'en ligne, en plus, t'as des mecs, putain. En plus, on peut Ils pas sont faire de trop 1v1, forts. genre par exemple, toi contre moi. Ouais, ça, c'est Ça, chiant. on peut pas et c'est dommage. C'est chiant. Mais par contre, le jeu est quand même agréable. Enfin, je veux dire, Mm. c'est sympa, t'as Batman, machin et tout. Oui, Mais après, t'as des persos, mais laisse tomber, ils sont trop cheatés. il y a des maps, la musique est cool, il y a une bonne ambiance de Ouais, c'est ça, ouais. autour ouais. du jeu. Mais ouais, je trouve que. Ouais, pour les casuals, c'est pas ouf. Mais je pense que c'est la difficulté qui a fait que c'est surtout Ouais, ça. Quoi. on s'est remis sur Fall Mm. Guys, en fait. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, avec les nouvelles maps, bah, moi, je joue tout seul à Rocket League. Proposez-nous des jeux là, ça va plus. Ouais, ça Ça va plus. va plus du tout. Oh là là. Mélissa, un top? Non, t'avais Un déjà dit un top. top, C'est un flop, hein. Top, je dis... non, j'ai pas de flop en jeu vidéo, je l'avais expliqué. Ok, bon bah c'est bon. Bon, bah, pas de flop. On va passer à notre dernière rubrique. L'actu. Et peut-être la plus... celle qui va avoir le plus de polémique. L'actualité, messieurs, dames. Bah, si vous voulez, je commence. Top ou flop? Flop. Allez, Parce On que finira par les c'est tops. en lien avec ce que j'ai dit avant. parle-nous de la D23. La D23. Donc, la D23, c'est passé aux alentours du 11 septembre. Donc, une conférence Disney où il y a des annonces concernant les films. Non, pas les films, les séries, et surtout Si, Disney+. les films. Les films, il y avait Si, série, film aussi, ouais. Non mais Thomas, c'est Ils parce en qu'ils parlaient n'ont pas du- annoncé de film qu'il n'y avait pas de film. Pourquoi j'ai bugué? Tout simplement parce que les films qu'ils ont annoncés ou... En fait, les bandes annonces n'étaient que diffusées pour les Pour journalistes. les gens, ouais. Donc, on n'avait rien du tout. Mais en fait, non, non, c'est pas ça. C'est surtout ce qui est trop bizarre. C'est que les mecs, ils te font bonjour, Star Wars. Et là, t'as plein de trailers, de machins, de trucs Ouais. que tu fais. Ils ont cartonné pour Star Ah Wars. ouais, putain, il y a des trucs, Star Wars, sa vie et tout. Marvel, silence radio, rien n'est diffusé. Alors La- que les films arrivent, quoi. Ils Mais oui. arrivent. Et ils arrivent, ils sont partout, dans les villes, dans les camps. Thomas, c'est une machine à même, Thomas. C'est un enfer. Et ouais, non, c'est vrai que la D23, on est resté toute la soirée, je me souviens. Je me suis endormie devant. Ah ouais, et moi, j'ai plus regardé la conférence Ubisoft. Après, ouais. Qui ont annoncé Assassin's j'ai Creed Mirage et tout, clairement- j'étais là en mode waouh. Alors que je connais pas trop Assassin's Creed. J'ai plus été hype par ça que pas, mais j'étais Non, mais dégoûté. c'était relou en fait le fait que alors Y a rien qui se diffusait en fait. rien soit diffusé. Du coup, nous on était Tout en sur train de regarder Twitter. un live d'un Ouais. mec qui live
son Twitter. Ouais, son Twitter, c'était Et on de la était là et merde. on attendait et on voyait le temps passer, on se disait ouais, wouh, la D23. Mais en fait, la D23 l'année dernière, en tout cas la D23 précédente, elle était incroyable. Il y a eu des annonces, mais de Après, ça fou. peut pas être tout le temps comme ça, tu vois. Mais là, passer de quelque chose d'incroyable à quelque chose où zéro, ça fait bizarre. Non, mais moi, Après, il y a eu la Comic-Con, je veux bien... Non, mais c'est surtout que, tu vois, quand t'as des images de trailers, Ouais. en plus qui fuitent pas trop, enfin, qui ont commencé à fuiter, mais il a fallu un mois pour qu'elles fuitent, ils sont pas du tout diffusés et montrés au public. Tu sens que Marvel, ils sont pas sûrs des films qui vont En fait, arriver, ce qui est quoi. dommage, c'est que j'en suis Ça va être sûr... vraiment de la merde. Ce qui est dommage, c'est que Marvel sait que ça va fuiter. Et pour les gens, en fait, et bah, découvrir un film via un leak... Et puis moche, C'est un film triste. moche, tu vois, via un leak. Mm. Non mais parce que ils ont prévenu, ils ont dit oui, par exemple les Gardiens de la Galaxie, on vous remonte un deuxième trailer. Par contre, les effets spéciaux, ils sont pas terminés. Ah, frérot, Bah, ça dans ce sort. cas-là, tu le montres pas. Ça sort dans 4 mois, hein, les. Enfin, 4 ou 5 mois, les Gardiens de la Galaxie, les effets spéciaux sont pas terminés. En tout cas, non, il y a un truc pour Noël. Il y a une sorte de petite série Gardiens de la Galaxie. Mais le troisième film des Gardiens de la Galaxie ne sort pas maintenant, je crois. C'est Mais même, je veux c'est dire, pas en avril ou mai prochain, les Gardiens de la Galaxie. Si, c'est ça, je crois. Bah, ils se foutent de ma gueule, Thomas, encore. Non, mais je veux dire, quoi. c'est pas en décembre, parce que tu dis quelques mois, mais... Bah, j'espère pour il eux. a dit à peu près 5 mois. C'est Non un mais peu plus de 5 mois. j'espère pour eux quand Mais de même toute qu'ils manière, vont je- pas faire 2 semaines avant la sortie la fin des effets spéciaux, hein, parce que sinon ça va être le Mais bordel. après, tu hein. sais que des effets spéciaux peuvent être terminés jusqu'au dernier jour. Hein. Ça, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Ouais, bah généralement c'est pas des bons films. hein. Le truc, c'est qu'il a... Il a pas répondu à ça. Le truc, c'est que, je veux dire, ils sont quand même en train de taffer sur le film depuis un bail. Moi je te dis le pire truc, et ça c'est mon flop, hein. Par rapport aux actualités, ça revient avec Marvel, c'est le fait de vouloir mettre Black Panther sur Disney+. Et oui. Mais pour moi, mais putain, mais... Les derniers films qu'ils ont voulu mettre sur Disney+, c'était Black Widow. Je pense qu'on est tous d'accord, même vous qui nous écoutez, que Black Widow, c'était quand même ce que vous faites tous les matins dans vos toilettes, quoi. C'est de la bonne merde, mais bien Ah, grasse. d'accord. Je te trouve dur quand même. Bah non, Ok, il était, T'es il dur, ouais, t'es il dur. était pas exceptionnel. Je veux bien, Il je veux était bien te l'accorder. nul. Il est pas aussi exceptionnel que Mais, Endgame, regarde- etc. Mais il était quand même super, je trouve. Il apporte rien. C'est pas une daube, mais. Mais mon personnage, il apporte rien au personnage. Tu peux pas juste kiffer un film. Mais moi, à part- j'aurais aimé un Black Widow Si- centré sur la rencontre avec Hawkeye et tout ça, ça aurait été Tu ne mieux. peux pas. Non, attends, deux choses. Tu peux pas dire que ça apporte rien au personnage parce que ça explique beaucoup de choses. Ah bon? Après, Ça le... explique beaucoup de choses sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle a subi. Ah bon? Sa sœur, et ses parents, Non. Ça, et sa famille, ça etc. explique- en fait, Mais- ça parle surtout de sa famille, ouais. Mais surtout la famille. Mais je suis C'était- d'accord. Bah non, mais pour même instaurer- sur ce qu'elle a vécu. Mais non, c'était pour instaurer son père pour qu'il soit dans les nouveaux machins là, qui vont sortir, la Ouais. Suicide Squad de Marvel, hein. C'est tout, hein. Thunderbolt. Bah, ça introduit la sœur et le père pour C'est les vrai. Thunderbolts. Ah bah C'est oui, les tout. deux sont dans l'équipe en plus. Mais oui, Oh là bien là. sûr. Non mais ce film ne sert qu'à ça. Enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord avec toi, hein. Il met pas Mais du tu tout en peux valeur kiffer Black le Widow. film pour ce qu'il est et pas forcément parce Excuse-moi, que- le Taskmaster. Ouais, j'avoue, ils l'ont foiré. Non mais attends, on en Ouais, parle du c'est vrai. Taskmaster. Ils l'ont foiré. Non mais j'aime bien. Au début, ils sont là en mode Non, je t'exagères. dis c'est Là, vrai. je dis Ah les, non, je dis les non, termes, non. ils sont là en mode. Non, Oh, non, en c'est fait, pas ce que j'ai un dit. peu de la merde. non, je dis qu'il faut être plus mesuré. Je dis pas Ah, que le pour film moi- est Moi, je suis d'accord avec Pour toi, moi, c'est de la juste. bouse. Je suis d'accord avec toi, juste. C'est pas de la dope, mais il peut clairement y avoir mieux, hein. Ah, même au niveau des effets spéciaux, Non. c'est pas ouf. Hein. La daube, tu veux un Marvel daube. Thor 2. Thor 2. Tout le monde est d'accord. Ouais. Iron Man 2. Oh non, Iron Man 2, la scène à Monaco, elle était cool. Et même la fin, avec tous les Dégueulasse. robots. Ah non, Iron Man 2, je trouve qu'il est quand même, Thor sous-côté. 2. Hein. Thor 4. Iron Man 2. Daredevil 1. Electra. Oh non. Catwoman. Ah non, c'est pas Marvel. En plus, Electra, j'ai acheté le DVD avec vous dans un cache, j'ai toujours pas regardé. Oui, non, mais regarde Mais pas. tu l'as acheté juste pour la jaquette, Thomas. Ouais. Alors, Juste pour ses gros boobs. alors, la jaquette, elle est bien parce qu'elle est en noir et blanc, sauf son costume rouge qui est en gros rouge fluo, en mode regarde ma grosse poitrine. Bah, bizarrement, vous avez bien retenu la jaquette, vous aussi. Hein. Ah, en même temps, tu nous l'as foutu devant le nez pendant 5 minutes alors. Bon, Non, voilà. j'avoue. Ouais. Voilà pour. Ouais. Donc, oui, j'ai même pas fini mon truc. Donc, Black Panther, ils savent pas si en France ils vont le sortir directement au cinéma ou sur Disney, en sachant que Black Panther 1 avait éclaté le box-office en France au niveau des entrées et tout ça. Ouais.
S'ils le mettent sur Disney+, c'est pas bon signe, surtout qu'on n'a pas revu de trailer depuis, on sait pas trop ce qui se passe dedans, ça a pas l'air ouf, à part que tout le monde chiale dans tous les sens. Dans Plus du notre liste des cons Marvel, on a oublié Captain Marvel. Voilà, c'est juste Oh, pas besoin d'en parler. la petite aparté. Captain Marvel. Voilà. Mélissa, un petit flop d'actualité. Ah bah moi je vais pas du tout parler de Marvel. Bah c'est la loi que Poutine a sortie là. Oh putain, qui c'est sérieux, alourdit d'un les coup, là. peines. Non bah oui, qui alourdit les peines en fait pour les hommes qui veulent pas devenir soldats pour Ah lui bah. en fait. Il fait une loi pour alourdir les... Mais c'est normal. Dans sa logique à lui. Oui, dans sa logique. Bah ouais. Bah non, bah, En je sais gros, pas, y a un c'est moment, soit tu fais 70 ans de goulag, soit tu meurs dans 2 mois au combat, quoi. Sachant que là, les Ukrainiens reprennent un peu la force sur un peu tous les lieux stratégiques. C'est un peu chaud, je trouve. Enfin bref, c'est pas un personnage que j'aime, Poutine, et là, c'est... Là, si on parle un peu géopolitique, en fait, ils sont complètement acculés. Après, au niveau des sanctions économiques européennes, elles n'ont pas eu les effets escomptés non plus. On a plus Juste- le retour de bâton. Juste, ça me fait très bizarre de passer de Marvel à ça. Ouais, Je suis carrément. pas très bien là, tu vois. On est un peu j'ai- polyvalent. C'est pour ça. Mais connaissant l'ego et le caractère de Poutine, je me dis que Non, mais c'est en interne. ça qu'ils va jouer. perdent, c'est pas bien non plus parce Non, il peut lui lancer un truc. En fait, le mieux, on va dire, pour l'équilibre géopolitique mondial, c'est qu'il se fasse détrôner par un Russe. Les Russes le prennent et disent oui, mais stop un tes autre conneries. Russe qui prendra sa place. Oui, mais pas et puis forcément le t'as même. un Enfin, autre je veux dire, dictateur biélorusse à côté. Gorbatchev était Il- pas Oui. était pas pareil au tout début de sa mandature, de sa dictature. Poutine voulait rentrer dans l'Union Européenne, hein, au début. Hein. Ouais. Non, donc voilà, on sait jamais. On sait pas sur qui. On peut tomber sur un taré. Sauf que si le mec il veut détrôner Poutine, c'est qu'il a pas les mêmes idées que lui au début. Ouais. Donc voilà, il faut profiter de ce moment-là. Donc Ouais, il faut que quelqu'un le détrône ou alors qu'il meure, le papy. parce que là, ça va faire quand même presque un an, hein, cette histoire. Hein. de quoi En février, ça fera un an que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Putain, Donc, ça ça va passe faire super déjà un vite. an. Hein. Ouais, ouais. Oui, non. Après, ce qui est vraiment trop bizarre avec l'Ukraine, c'est que t'as vraiment une partie qui a été, notamment Kiev, etc., mais surtout toute la partie est qui a été détruite littéralement par les Russes. Et il y a la partie plus vers l'Autriche, ils n'ont même pas entendu de bombe, quoi. C'est-à-dire que la vie continue, l'économie Ouais, c'est fonctionne vraiment le pays, il est séparé comme en s'il n'y deux, avait rien. quoi. C'est comme si, en fait, nous en France, c'est ce qui s'est passé en 39-45. Tout le nord était en guerre et tout le sud, il se passait trop rien, tu vois. Enfin, si, ils étaient sous Vichy, mais. Enfin, voilà, quoi. C'est assez bizarre, tu vois, le fait d'avoir un pays qui est détruit d'un côté, et surtout en 2022. Mais bon, on verra. C'est pas très rigolo à parler de ça, mais Ouais, bah après, c'est verra. un flop actu. Hein. C'est c'est une flop actu. un flop. Hein. Un flop flop Flop. Un flop flop flop. Les top actu. C'est parti. Allez, Mélissa, tu nous as parlé de Poutine, faut parler d'autre chose. maintenant. Ouais. Bah moi c'est alors j'ai su tout à l'heure il y a 1 heure que depuis le début septembre il y a le tournage de Enola Holmes 2. News qui sont J'ai tombées ce soir. adoré le 1. J'ai adoré le 1. Oui. J'ai trouvé que Millie Bobby Brown elle jouait super Est-ce bien. que tu peux Millie nous le Bobby redire, Brown on va. Millie Bobby Brown. Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Elle joue super bien et puis elle a expliqué que elle était plus à l'aise en tournant ce film-là que Stranger Things par exemple parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux dans Stranger Things. T'as les Ouais, t'as puis elle est en les jumeaux nuisette un peu les tout jumeaux le temps. réalisateurs qui Le crâne font rasé. leur truc. Non mais je veux dire là elle a fait des suggestions apparemment pour Enola Holmes 2 et elles ont été écoutées, elle se sent plus libre, etc. Et elle se sent bien dans le tournage et tout. Et moi, c'est un film que j'attends. J'aime beaucoup. J'adore l'univers de Sherlock Holmes. Et j'ai beaucoup aimé le 1. Donc j'attends avec impatience le 2. On fera une critique du 2. Faudra d'abord que je regarde le 1. Enfin, la Ok. série. T'as pas vu le 1? Non, j'ai pas vu. Mais là, je suis en plein. Non, mais en fait, là, je suis en train de regarder Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, qui est. Ah, oh là super. là là C'est là, sorti sur génial. Disney+, je crois. Génial. Ah ouais, non mais Ouais. ils étaient sur Cette Netflix hein, série déjà. avec non mais cette série Incroyable. il joue franchement quand je le vois en Doctor Strange et quand je le vois en Sherlock Holmes je me dis waouh, Moi je préfère Sherlock Holmes. je préfère Ah, je Sherlock préfère Holmes. Sherlock. Alors j'adore Doctor Strange, Ouais, mais je il est l'adore. encore Ah ouais, c'est pas le meilleur. même perso, attention. mais Sherlock Holmes Oui, mais je veux dire, il joue Il le vraiment joue bien. tellement Il bien, l'a, il quoi. incarne, il incarne vraiment
Dans tous ces aspects. Dans tous ces... Ouais. Sur le fait qu'il soit un peu ambivalent sur sa sexualité, sur, tu vois... Sur la drogue. Sur la drogue, sur aussi ses troubles sur la manière, cognitifs, etc. Sur sa manière de parler, de marcher. Donc franchement, il le tient. Le travail plus de l'acteur est ouf. Plus que comment il Robert s'appelle. Downey Jr. Ouais, Robert Ouais, Downey. En fait, c'est plus un Sherlock Holmes Moi, j'ai action, pas aimé. aventure, tu vois. Ouais, moi j'ai pas Moins aimé détective. Les Sherlock Holmes de En fait, Robert Downey Jr. J'ai préféré ceux de Cumberbatch. C'est pas la même chose en fait. C'est quand tu regardes le Sherlock Holmes. Alors déjà, t'es limité dans le temps, c'est un film. Ouais. Et donc là, t'es plus sur un film d'action. Ah non, mais Donc la on va série, dire que ouais. ça va mieux au personnage de Robert Downey Jr. que là, la série, c'est vraiment plus de détective pur. Ouais. Donc comme t'es sur du détective, bah ça irait moins par exemple à quelqu'un qui a besoin Et d'être un ouais. peu explosif. carrément. Et je trouve que les scènes là, tu vois, j'ai regardé, je me rappelle que, tu vois, dès les 2 premiers épisodes, il y a des scènes clairement mémorables. Je me rappelle oui. de en fait, le méchant, c'était le chauffeur Moriarty. taxi, je sais pas si vous en rappelez. Oui. Et du coup, il était en face Ah, à face c'est pas avec lui et Moriarty. tout. Non, je pensais qu'il parlait de Montréal. Ouais, c'est incroyable. Non, oui, c'est vrai que la série, si vous l'avez pas vue d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vraiment, Ouais. vraiment bien. Non, ouais, elle est géniale. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Top Thomas, Bah, des tops, j'ai pas trouvé de top. en ce mois-ci. actualité, En actu, non. comme quoi il y a bien des actus de merde. Hein. Alors moi, c'est un faux top. C'est un faux top. C'est une actualité, c'est un faux top. Ouais. Je suis très content qu'on ne trouve plus d'enseignants. Pour moi, c'est un top. Le fait qu'on ne trouve plus d'enseignants, parce que tout le monde a craché sur la gueule des enseignants pendant presque 4-5 ans. Tout le monde a bâché en disant c'est des feignasses, ils bossent pas. Bah maintenant, il n'y en a plus. Bon, maintenant tout le monde pleure, bah c'est tant pis pour eux. Voilà, c'est tout. et moi, je suis dans mon coin et je rigole et je me dis, mais tout est en train de partir en lambeaux, tout le monde est en train de pleurer en mode oui, je paye des impôts à l'école pub. Mais ta gueule, il y a 5 ans, t'étais quoi? Oh, bah les profs, c'est des feignasses, gna. Voilà. Ah, Donc, parce qu'ils connaissent pas le et donc métier. en fait, moi je le dis très régulièrement, moi je me complais dans le chaos, et là en ce moment, moi dans mon lycée c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il y a des profs contractuels, il y a pas de profs à certains trucs et tout, et je trouve ça fantastique, parce que... Voilà. Non mais je trouve ça fantastique, genre nous on a un collègue en éco-gestion qui doit venir depuis un mois, il est jamais venu. Bon les gamins, ils ont perdu 9 heures par semaine depuis 4 semaines. Tout le monde s'en bat les couilles. Les parents, les gamins, la direction, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, C'est terrible. ben non, c'est pas terrible. Faut que ça reste comme ça. Pas de problème. Comme ça, après, les gamins, ils auront, C'est de l'anarchie. ils auront plus que cours de PS. On dira cours de PS, mais vous avez quand même votre bac spécialité SVT, sciences physiques, pas d'expert. Ah oui, Ce que je il y avait trouve pas de dingue, prof. c'est que là, tout est en train de s'effondrer au niveau de l'éducation. Et il y en a pas un au niveau politique qui lève son cul en disant mais faut remuer là. Je le vois jamais parler. Pour le muer ministre, tout ça. le nouveau Ah bah, ministre. il a parlé aux États-Unis pour dire attention, aux États-Unis, hein, la France est un pays raciste. Ouais, et si on mettait quoi Ouais, dans la Constitution, la t'avais dit notion quoi de race dans la Constitution. Oh, ça ferait pire que mieux. Non, Mais bien sûr que ça ferait pire que mieux. Mais bon, là, Non, mais en fait, il veut se calquer Non. sur le système américain et le wokisme. en fait. non, mais en fait, le truc avec Papendiaï, c'est que... Alors, Blanquer, lui... Alors, je pouvais pas le blairer, le beluga. Mais en gros, lui, il faisait semblant de s'intéresser et semblant de donner des solutions. Mais il faisait semblant. Papendiaï, il nous regarde Et il montre qu'il Et- s'en bat les couilles. et il détourne le regard en disant... Mais moi, l'éducation, je m'en bats les couilles, frère, tu vois. T'es là en mode, Oh mais là ok, là, bon, ouais. bah, c'est bien. Carrément. Bon, voilà, non, mais c'est un top pour rigoler, pour taper un peu un coup de gueule, mais en vrai, c'est comme désolant de voir que 2 tiers des lycées et des collèges encore à l'heure actuelle manquent au moins 1 ou 2 profs, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que pour la série Seigneur des Anneaux, ils auraient pu te prendre en tant que Sauron. Si tu te compliques autant dans le chaos. Oui, pourquoi pas. Je sais pas si t'as vu les mimiques qu'il a utilisées quand il a dit je me complais dans le chaos. Ah, mais moi, j'adore ça. Non, mais genre, j'adore ça. Quand c'est le bordel partout et toi, t'es serein, tu vois. C'est surtout ça. T'es serein. Et toi, tu regardes Tu vois, le j'ai truc. une belle vie quand même. Non, non, c'est pas ça. Et tu te dis, putain, mais tout part en couille sauf moi. Genre, c'est trop drôle. Et les gens, ils paniquent, ils sont là, ils sont, c'est la panique, c'est la panique. Tu fais, oui, mais ta gueule. Tu vois, oui, c'est la panique. Bah, on attend, on regarde ce qui se passe. Et les gens, ils arrivent pas à regarder Non, et voir le justement, c'est bateau parce couler. qu'ils attendent. Non. Et qu'ils regardent ce qui se passe rien. Non, non, parce que, regarde, Personne qui moi, bouge. moi, justement, je ne fais rien. En fait, les gens, je pense que la plupart maintenant des profs vont faire ça. Parce qu'avant, on tenait, tu sais, le bateau pour pas qu'il se fracasse contre l'iceberg. Ouais. Tu vois. Là, maintenant, on est dans un petit truc à côté et on regarde le bateau couler. Et on fait,
bah dis donc, il coule, tu vois. Et je pense qu'on est tous là, c'est-à-dire qu'avant, on supportait le truc, on faisait pas le figure en disant, bon, c'est pas grave, on tient le système. Maintenant, on regarde le système se péter la gueule, on fait, oh, regarde, il se pète la gueule, tu vois. Et c'est tout. Et moi, je trouve ça assez magnifique. Voilà. Et à la fin, là, les top and flop, j'ai peur de ça. Ça va parler politique, hein, à un moment donné. Hein. C'est sûr, hein. Ouais. On va être là, on va être... Oui, mais si tu avais voté ça... Ça va être le bordel, bon bref. Moi, ça me fait peur. Hein. 1 heure, hein, messieurs, dames. Aïe, aïe, aïe. Une heure en top heure. and flop. Je pensais pas que ça. Moi non plus. Ça durerait si Avec des gros longtemps. moments de craquage, quand même. Je vous le dis, je vous le dis. Hein. J'avais prévu un top and flop 25 minutes. Ah ouais. Moi, dans ma tête, c'était Ça va être 25 C'est compliqué. minutes. pas grave. Non, mais de toute façon, on parle trop. On est tout le temps Ouais, en train de faire des digressions et tout ça. Pour le grand plaisir de nos auditeurs. Hein. D'ailleurs, on vous Exactement. remercie pour ceux qui nous regardent. Vous êtes quand même assez Merci à réguliers. tous. Alors, pour certains, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de vues sur chaque podcast d'1 heure. Il faut quand même les avoir. Hein. Ouais, 1 heure. Voilà, surtout que le temps de visionnage est vraiment très très bon, donc on vous remercie. N'hésitez pas à mettre vos top and flop, vous aussi, de votre côté. Nous, on va les regarder. Il est quelle heure ? Il est 22h36. On va les regarder soit Dora, soit Pinocchio. Au choix. Au choix. Au choix, On on va dira les pas voir. lequel. On dira pas. Vous verrez ça la semaine prochaine. La critique de Dora ou de Pinocchio. Et on verra après, la semaine d'après, ce qui se passera. Ouais. On sait pas encore, il y a plein de trucs. Alors pour... C'est pour le prévu mois- jusqu'en juin. ouais, pour le mois d'octobre, je vais vous le dire comme ça. Si vous êtes resté à la fin, vous allez avoir en avant-première les trucs. Vous le direz pas aux Comme autres. vous restez jusqu'à la fin, Voilà, vous avez un petit cadeau. vous avez un petit cadeau. Donc, vous allez avoir donc, une critique de film, 2 critiques de film. Vous allez avoir une critique de She-Hulk le 21 Ouais, c'est de la critique. Et- Ouais. et un podcast sur Halloween. Voilà. Oh. Beaucoup de critiques de films pour le Sur mois. Halloween. Sur la ouais. fête d'Halloween. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire. Sur est-ce que vous la fêtez, est-ce que vous avez chopé des bonbons, des petites anecdotes, des choses comme ça. Est-ce que Moi, vous je voulez encore vous déguiser Oui. Mais ça répond, tu sais. On va le faire maintenant. le Ah. Bah, podcast. quand c'était c'était Pardon. cool. Mais ouais. Bon, on va pas en parler parce que sinon on va. Ah ouais, non, ça va être le bordel. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. À la Merci. semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Des Merci bisous. à tous. Bisous.